Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons parler de trigonométrie du triangle rectangle. Donc, ici, j'ai choisi, on se donne un triangle A, B, C. Ce triangle est rectangle en B. Et donc, nous allons donner quelques définitions qui sont indispensables pour la compréhension du cours après. Donc ici, l'hypoténuse est le côté du triangle qui n'est pas un côté de l'angle droit. Ça, c'est les deux côtés de l'angle droit. Donc, l'hypoténuse, c'est celui-là. Et donc, on va donner la définition du côté opposé à l'angle A. Donc, côté opposé à l'angle A, c'est BC. L'angle A, il est là. Donc, c'est le côté qui fait face en l'angle A, on appelle le côté opposé. Et le côté adjacent, par définition, c'est le côté qui forme l'angle A avec l'hypoténuse. Si je choisis cet angle A, le côté opposé, c'est BC. Le côté adjacent, c'est AB. Et si je choisis l'angle qui est C, attention, le côté adjacent, c'est BC. Et le côté opposé, c'est BA. Donc, en changeant, si je passe de l'angle A à l'angle C, les côtés adjacents et les côtés opposés changent aussi. Par contre, l'hypoténuse, ça ne change pas. Très important, ça dépend de ce que nous recherchons. Donc, ce chapitre nous sert soit à calculer une longueur ou bien l'angle. Donc, la première propriété qu'on va voir ici, on sait que dans un triangle rectangle, d'abord, un triangle rectangle comporte trois angles. 1, 2, 3. On a un angle droit et on a deux angles aigus. L'angle aigu, c'est quoi? C'est l'angle dont la valeur est compris entre 0 et 90 degrés. Donc, dans la deuxième propriété que nous allons voir ici, dans un triangle rectangle, pour chaque angle aigu, les quotients des longueurs ci-dessous dépendent de la valeur de l'angle. Si je choisis par exemple l'angle C ou bien l'angle A, quand je vais faire le quotient des rapports des longueurs ici, il va dépendre de l'angle C ou bien l'angle A. Ces quotients, on va leur donner des noms. Donc, si je fais la longueur de côté adjacent, donc cette longueur, je travaille avec l'angle A. Donc, pour l'instant, on oublie l'angle C. Donc, la longueur du côté adjacent à A, divisé par l'hypoténuse. Ce rapport, nous, on va l'appeler cosinus de l'angle alpha. Et si je fais le côté qui est opposé à l'angle A, divisé par l'hypoténuse, donc ce rapport, nous allons appeler sinus de l'angle A. Et enfin, si je prends côté opposé, divisé par le côté adjacent à l'angle A, ce quotient, ce rapport, on va l'appeler tangente de l'angle A, tangente de A, l'angle A. Donc, par contre, donc ici, cosinus de A est égal à AB sur AC. Sinus de A est égal à BC sur AC. Tangente de A est égal à BC sur AB. Par contre, si je change, au lieu de parler, si je prends cet angle-là, au lieu de parler de l'angle alpha, si je choisis l'angle C, c'est ce qu'on va faire. Donc ici. Donc, si je choisis ici l'angle C, on va changer
Je mets C ici. C là. Et C. Et donc ici, vous voyez que la longueur du côté, donc la définition, par exemple, la définition ici, ne change pas. Et donc, ce qui va changer, c'est ici, ces valeurs qui sont là. Ces valeurs qui sont ici. Et donc, cosinus de l'angle C est égal à longueur du côté adjacent à C, pardon. Donc ici, je dois effacer. Ici, c'est l'angle C. L'angle C. Et puis l'angle C. Donc, la longueur du côté adjacent à C, donc côté adjacent à C, donc ici, ça va faire côté adjacent à C, c'est BC, ce n'est plus AB. Donc ça devient BC. Divisé par l'hypoténuse qui ne change pas. Et donc, du coup, sinus, c'est toujours longueur du côté opposé à C. L'angle C, il est là. Le côté opposé à C, c'est AB.